Alors, on nous explique dans les émissions consacrées à Darwin, à l'évolution, le rôle majeur du pouce, qui permettrait de prendre les choses, de les tenir, qui serait un atout majeur de l'homme. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le gros orteil, parce qu'au niveau de l'ADN, bon, il y a effectivement des fonctions qui sont liées à ça. Le gros orteil, les pieds de manière générale ont perdu de leur... Enfin, ils sont toujours là, bien sûr. Il y a les doigts de pied, mais leur fonction semble terriblement atrophiée, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut faire de si intéressant avec les pieds? Et on s'en aperçoit notamment... Bon, alors, on peut dire qu'à la course, on est obligé de courir avec les pieds, bien sûr. Mais quelle est la fonction? Est-ce que tout le monde a les mêmes fonctions à ce niveau-là? C'est pas certain. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je reviens là-dessus. Quand nous sommes dans les transports en commun, et que nous sommes debout, pas assis, il faut que nous tenions en équilibre, si on peut dire. Et la solution qu'ont choisit la plupart des gens, depuis leur primaire enfance, parce que les mères leur recommandé ça très tôt, c'est de se tenir à une barre, à un truc, etc. Mais en faisant cela, il se tient avec les mains et les pieds n'ont plus rien à faire. Sinon, comme ça, à se tenir. Non. En revanche, si on n'utilise pas ses mains, on est obligé de demander à ses pieds un travail particulier de contact avec le sol, de se tenir au sol, sans se tenir avec les mains. Et certaines personnes semblent beaucoup plus douées que d'autres pour ce travail. Donc, il semble que l'atrophie mentale, presque intellectuelle des pieds, soit une règle assez générale, et que certaines personnes n'aient pas cette atrophie. Et donc, on a des pieds beaucoup plus intelligents. Donc ça pourrait peut-être aussi être perçu au niveau de l'ADN, je ne sais pas, parce que tout est dans l'ADN, tout est un problème d'alphabet de l'ADN, et donc tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, c'est lié à des choses qui sont activées ou pas activées, etc. En tout cas, pour les gens qui travaillent sur l'ADN, à mon avis, c'est un point qui devrait être vérifié, tout comme il faudrait vérifier d'autres aspects, comme par exemple le fait d'être capable de décoder peut-être certaines configurations astrales, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus. Donc là aussi, il y a du travail à faire pour les gens qui travaillent dans le domaine de la génétique et des neurosciences, de l'homme neuronal.